passer à la présentation et à l'explication de ce qui se passe lors des TEP. Vous savez, ces fameux tests pour entrer en formation BP. Et notamment, j'ai été jury depuis 2 années sur le travail à pied. Et ce que j'ai vu m'a vraiment inquiétée et m'a fait dire que j'allais vous exposer un peu ce que j'ai vu et ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses. Donc là, je vais vous exposer les attendus du test, comment ça se passe, comment c'est noté. Vous allez voir qu'il y a 4 blocs de figures qu'il faut organiser, vous en tant que formateur ou comment dire, futur candidat. Je vais vous montrer grâce à une vidéo des extraits de ce qu'il ne faut pas faire, hein, mais il faut avoir un regard bienveillant parce que ce sont des jeunes qui se trouvent dans des situations très très délicates. À la suite de cela, des conseils techniques pour aider à réaliser correctement ces tests. L'organisation, la stratégie qu'il faut avoir le jour J, et puis il y a des moments clés. Et enfin, pour terminer, une vidéo sur une prestation qui a été très très bien réussie pour vous donner un petit peu une idée des attendus de ces tests. Donc, vous savez qu'avec la réforme du BP, on a maintenant cette épreuve B3 qui est consacrée uniquement à la longe. Mais avant cette épreuve-là, les cavaliers ont à faire une prestation en extérieur et en terrain varié qui doit être validée pour pouvoir continuer le test B et notamment le test B3. C'est-à-dire que tout est conséquent, c'est comme des poupées russes. Si vous n'avez pas le test A, vous ne pouvez pas faire le test B. Si vous n'avez pas la note 54 minimum sur 90 en test B3, vous ne pouvez pas continuer. Donc, vous voyez, c'est extrêmement sélectif. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de candidats ont été éliminés lors du travail à pied et vraiment, c'est regrettable de voir ce genre de choses. Donc, le déroulement de l'épreuve, c'est très simple. Elle est très courte, 10 minutes. Vous pouvez vous rendre compte qu'il faut vraiment s'organiser pour pouvoir, dans les 10 minutes, remplir le contrat. Le cheval arrive, il est détendu et protégé. Bien entendu, cloche, guêtre et protège-boulet. La démonstration se fait en filet, il n'y a pas d'enraînement, avec une longe qui permet de faire un cercle de 15 mètres de diamètre. C'est très important parce que c'est la base du test qui va suivre. Ce sont de très grands cercles. Évidemment, le candidat est équipé d'une chambrière, d'un casque et de gants. Ça, c'est le minimum, on ne change pas par rapport à ça. Le manège. En fait, vous devez avoir lors des tests le même aménagement que ce soit sur la détente que sur l'examen, de façon à ce que les candidats se retrouvent dans les mêmes conditions. Donc, les portes font 3 mètres de large. Vous avez une porte commune à 2 cercles, je vais vous expliquer par la suite avec des petits dessins. Les cercles sont tangents. Et dans ce test-là, vous avez à la fin du travail sur le plat, si je puis dire, à franchir un petit obstacle vertical avec des oreilles de chaque côté et des chandeliers qui permettent le franchissement de l'obstacle avec la longe qui ne va pas se coincer dans un chandelier. Comment c'est noté? Vous voyez qu'il y a 3 grands thèmes qui sont… Oh là, excusez-moi, je suis allée trop vite. Le fonctionnement du longeur, ça c'est vraiment l'accord des aides, le placement, l'utilisation des codes, etc. L'emploi des aides, c'est-à-dire quelle est l'action qui va être réalisée par le longeur pour être efficace en fin de compte et remplir le contrat qui lui est demandé. Et enfin, le fonctionnement du cheval. Donc là, le cheval, bien évidemment, il a sa part dans la qualité de sa locomotion, mais ce qui est très important, c'est la connexion qu'il y a, la complicité qu'il y a entre le longeur, le cheval et le cheval. C'est réciproque, ça va exactement dans les deux sens. Et par rapport à ça, c'est très simple, hein. C'est acquis, c'est partiellement acquis ou c'est non acquis. Donc, quand un cheval ne passe pas dans les portes, c'est non acquis. Vous voyez que c'est très, très sévère. Donc, on peut très bien ne pas valider cette épreuve parce qu'on n'y arrive pas, tout simplement. Le cheval n'est pas mis à ce travail-là. Moi, j'ai distingué 4 blocs. Vous avez un premier bloc, coefficient 1, avec sur un cercle des transitions aux 3 allures, des arrêts,
dans des zones qui sont matérialisées. C'est-à-dire qu'il va falloir à l'entraînement choisir entre quel et quel plot on va passer les transitions, à quel moment on va faire l'arrêt. Ce sera toujours dans cette zone matérialisée. Donc il faut que l'entraîneur ou l'enseignant incite le candidat ou l'élève à choisir cette zone. Ça fait partie des attendus. Le bloc 2, les coefficients 3, vous voyez que c'est le plus important de tous. Ça, c'est après le changement de main, l'alternance cercle, ligne droite. Et vous allez voir que la distance est très longue entre les cercles. Donc là, il y a un problème qui se pose. Moi, j'ai distingué un bloc 3, qui est coefficient 2, ainsi que le bloc 4, parce que c'est le cercle qui va être en amont de l'obstacle. Ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler très très fort, très précisément dans le placement, avant de passer au bloc 4, qui est le saut, qu'on peut faire 2 fois, suivi d'un cercle au trot, on passe au pas, etc., dans le calme. Donc voilà le premier bloc. Donc là, vous voyez qu'un cercle est dessiné, vous avez des petits cônes, le cheval doit passer sur un cercle de 15 mètres, donc vous imaginez bien que 15 mètres, c'est un cheval qui est en bout de longe. C'est un cheval qui tend, qui est en contact et qui tend sa longe sur un très grand cercle. Donc, la première des choses à préparer, c'est de réaliser ce cercle de 15 mètres, quelle que soit la main, avec un cheval en bout de longe et en contact. La deuxième chose qu'il faut bien mettre en place, c'est ce fameux code vocal et gestuel qui va mettre en œuvre et à appliquer pour passer ces transitions. Et il y en a beaucoup, elles s'enchaînent très vite. Et ensuite, le troisième point, c'est la régularité du contact, quelle que soit l'allure, quelle que soit la transition à passer. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba, je vais dire, c'est vraiment la première chose à travailler correctement. Le deuxième bloc, ça c'est le coefficient 3, c'est celui qui pose le plus de problèmes. Il pose des problèmes parce que si vous regardez les lettres, entre M et B ou entre H et E, il y a une très grande distance. Et donc, enchaîner cercle, ligne droite, cercle, ça demande une certaine préparation et surtout des choses à ne pas faire, que je vais développer derrière. Donc, la préparation, ça va être de stabiliser un tracé, de donner à votre candidat ou à vous-même des points de repère visuels, une lettre par exemple, demander au candidat d'aller faire un cercle en M ou en B, etc., sans se préoccuper du déplacement de l'un à l'autre, mais d'avoir un regard anticipateur de façon à calculer le tracé qui doit être fait et la visualisation, la vitesse de déplacement nécessaire pour aller d'un point à un autre. C'est tout simplement ça, aller d'un point à un autre. Donc ça, c'est vraiment le coefficient 3, c'est le plus important. Le troisième bloc, là, c'est quelque chose qu'il faut travailler en amont à la maison. Il faut donc, en préparation, stabiliser un cercle A, puis savoir se déplacer de A vers B et faire passer le cheval entre le cône et la barre. Ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté pour le cheval. Il ne va pas sauter, il est sur un tracé tangent à la barre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler aux deux mains également, parce que c'est pas parce que l'examen est d'un côté qu'on ne le fait pas des deux côtés. Et ce passage, ce déplacement de A vers B, il est essentiel parce qu'il doit mettre en œuvre le regard anticipateur, le tracé, visualiser le passage entre la barre et le cône avant d'aller sauter. Donc ça, c'est vraiment un travail préparatoire. C'est pour ça que je l'ai isolé. Et le bloc 4, c'est le franchissement. Donc là, le franchissement, il va s'agir, une fois que le cheval s'est déplacé vers le cercle B, le décaler, j'ai mis 2 petits cônes, il ne faut pas que le cercle soit décalé trop en amont de la barre, parce qu'à ce moment-là, le longeur passe devant le cheval. Et là, on a des chevaux ou qui s'arrêtent, ou qui font demi-tour, et qui sont en désordre. Si le cheval est très calme, ça va, mais si ça se fait, si le positionnement, le cheval passe devant, le longeur, pardon, passe devant le cheval, ça se passe très mal. Et à la réception, le longeur va accompagner
puis recaler son cheval sur un cercle tangent à la barre. Il ne faut pas à nouveau qu'il y ait d'ambiguïté pour passer, si le cheval était au galop, au trot, puis au pas. Donc là, j'ai fait un tableau où vous pourrez regarder par la suite ce qu'il ne faut pas faire et puis ce qu'il faudrait plutôt faire. Je préconise dans la première ligne de disposer la longe mort-muserolle parce que c'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir du contact et permet la conduite du cheval sur un cercle de 15 mètres. Quand le cheval est inquiet et ne passe pas dans les cônes, il faut mettre sur le cercle progressivement, éloigner le cheval qui éventuellement ne connaît pas le lieu, n'a pas été habitué à un nouvel endroit, et le rassurer en le mettant progressivement. Mais il faut qu'à un moment donné, le cheval soit sur son cercle de 15 mètres, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester à proximité du cheval, parce qu'autrement, le longeur n'est pas dans les clous des attendus. Donc là, ça fait non acquis. Vous voyez, ça va très très vite. Alors, les erreurs classiques, c'est la chambrière qui est posée au sol. Donc ça, c'est rédhibitoire, ça ne doit pas arriver. Ce qui est rédhibitoire, c'est les à-coups sur la longe. On n'arrive pas à passer une transition ou un arrêt, donc voilà, les à-coups sur la longe. Ce qui ne passe pas non plus, c'est être à l'envers du déplacement. Ça se fait beaucoup. Mais par contre, ce n'est pas ce qui est attendu. Donc, marcher dans le sens du déplacement. Et ce qui ne passe pas non plus, c'est courir pour changer de cercle. Le fait de courir lors du passage d'un cercle, ligne droite, cercle, met le cheval en panique, le fait accélérer, c'est normal. N'importe quel cheval, si le longeur court à côté, eh bien, ça met le cheval en désordre et il prend l'allure supérieure. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bannir. Et poursuivre, quand on n'arrive pas à avoir un arrêt, arrêter le cheval dans le mur. Ça, je l'ai vu plusieurs fois, c'est vraiment catastrophique. Et ça, c'est vraiment à ne pas faire. Réduire le diamètre du cercle, remonter sur la longe, arrêter dans le calme, montrer qu'on est en mesure d'agir sur le cheval sans violence. Certains candidats oublient de changer de main, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas appris correctement la reprise. C'est comme une reprise de dressage ou un parcours de CSS. Et visualiser en amont le travail qui devra être fait. Poursuivre lorsque le longeur dans le 4e bloc se décentre beaucoup trop par rapport à l'obstacle ou quand il passe devant le cheval alors qu'il devrait rester au niveau de l'épaule avec une vitesse de déplacement qui n'est pas adaptée à la vitesse de déplacement du saut. Et pour finir, être en retard à la réception, c'est-à-dire que le cheval va rencontrer une main plus ou moins dure et donc va passer une transition qui va manquer de fluidité. Et souvent, quand le longeur est en retard dans l'accompagnement à la réception, le cheval fuit et donc se met en désordre et il est très difficile de le récupérer sur le cercle. Donc là, j'ai une vidéo à vous montrer. Alors, je vous demande d'avoir un regard indulgent parce que c'est pas simple ce qui s'est passé là pour cette jeune fille. Donc, vous voyez, le cheval, la chambrière est par terre, la longe est en désordre, le cheval reste à côté d'elle, il n'est absolument pas attentif, il regarde à l'extérieur, elle marche à l'envers du déplacement, recule, 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 le cheval n'est pas du tout en bout de longe. Donc là, j'ai fait un raccourci parce que c'était quand même très très compliqué pour elle. Elle n'a évidemment pas validé la prestation et n'a pas pu continuer les têtes. Donc vous voyez quand même, faut s'y intéresser à cette chose-là, c'est grave. Donc là, il ne passe pas dans les cônes. À main droite, c'est pire puisqu'il est complètement contre-incurvé. Et là, elle court pour changer. Et enfin, pour terminer, elle a remis son cheval à main gauche, mais là, il n'y a absolument pas de direction, absolument pas de conduite. Le cercle tangent n'existe pas. Enfin bon. Et le cheval, qui n'est pas encadré, prend le galop à la suite. Donc ça, c'est vraiment, c'est dommage, quoi. Vraiment, je trouve que c'est dommage. Bon. Les conseils techniques que je pourrais donner, eh bien, il faut se préparer. Il faut préparer le candidat. Il faut être sûr des manipulations.
il faut prendre la peine d'aménager le milieu à la maison, d'enchaîner les blocs, mais pas forcément dans l'ordre de l'examen, de les dissocier, puis ensuite de les enchaîner, et surtout d'identifier la main où le cheval et le longeur sont les plus à l'aise, notamment pour le bloc 4, pour franchir l'obstacle. Vous avez des chevaux, si vous les mettez à main droite pour franchir l'obstacle, vont se réceptionner sur le pied gauche. Donc ça met en difficulté le candidat, donc il faut absolument que l'enseignant ou quoi mette en place une stratégie, identifie la main facile pour faire franchir cet obstacle. Ça, c'est très, très, très important. Le jour J, eh ben, c'est simple. Il faut identifier si le milieu est plus ou moins anxiogène. Nous, nos grands manèges avec les vitres comme ça qui donnent sur l'extérieur, c'est anxiogène, ça crée de l'inquiétude. Il faut s'organiser, il faut préparer ce test comme si le candidat rentrait sur la reprise de dressage ou sur son test de CSO. Ça, il faut vraiment prendre ce test-là au sérieux. Ensuite, en tant qu'enseignant ou entraîneur, il faut bien chronométrer le temps nécessaire à la détente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les chevaux finissent la détente pendant l'épreuve. Et ça, c'est ce qui se passe continuellement. Ensuite, il faut avoir une routine. C'est-à-dire que par quoi je commence, quel est l'exercice que je mets en place, quelle est mon attitude en tant qu'enseignant pour aider à structurer le candidat dans sa prestation. Le test travail à pied à l'école se déroule après le cross, ce qui fait que souvent les chevaux sont assez détendus. Mais pas pour tous, vous voyez, la jeune fille que vous avez vue en vidéo, son cheval avait pourtant fait le cross et vous voyez qu'il n'est pas détendu. Donc méfiez-vous, ça coule pas de source. Les moments clés. Je vais vous montrer une vidéo où là, tout s'est très bien passé. Alors elle est raccourcie, hein. Donc vous voyez que le cheval est calme, il est en bout de longe. Il passe ses transitions exactement dans les zones que la longeuse a choisies. Et quand elle fait son déplacement, cercle, ligne droite, cercle, elle fait un cercle intermédiaire entre les deux. Là, c'est pas à l'image. Mais la solution, c'est de faire un cercle intermédiaire entre les deux pour pouvoir accompagner le cheval sur cette ligne droite. Elle a choisi de changer de main pour passer l'obstacle, sûrement parce que son cheval est plus équilibré dans cet exercice, et de l'accompagner en main vers l'aire de travail où il y a l'obstacle. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, vous pouvez garder le cheval au trot, si ça se passe très bien, faire le cercle tangent en amont de l'obstacle en gardant le cheval au trot, puis l'emmener à franchir l'obstacle sans passer devant le cheval. Voilà. Donc vous voyez que là, le cheval revient au calme, le cercle intermédiaire est bien tracé, il n'y a pas d'ambiguïté, puis elle va passer son cheval au pas et venir voir le jury. Là, elle l'a fait 2 fois. Il n'y a pas de faute de main. La longe, pardon, pourrait être sur son plat, ce serait bien, au lieu d'être toute tortillée. Voilà. Donc voilà ce qu'on veut voir. Ça paraît pas compliqué comme ça, mais si vous ne travaillez pas, si vous ne préparez pas les candidats, eh bien ça se passe très très mal. Donc, en résumé, les moments clés que j'ai remis ici sur cette diapo. Donc, le déplacement du cercle avec un cercle intermédiaire, si visiblement le cheval a des... Bon, pour éviter de courir, il ne faut surtout pas courir. Le positionnement avant l'obstacle, l'accompagnement, et ensuite le côté progressif du passage des transitions. Voilà ce qu'on veut voir. On veut voir une situation qui est dans le calme, avec les règles de sécurité respectées notamment lors du changement de main. Un longeur qui ne subit pas la situation, mais qui est, comment dire, qui est dans la conduite du cheval. Donc pour cela, eh ben, il faut anticiper et il faut donner des bonnes pratiques. Voilà.
Donc, j'ai fini pour cette démonstration qui a pris un petit peu plus de temps que prévu. Les prochaines webconférences sont consacrées aux baux ruraux, le 20 décembre, et le 8 janvier, quel test génétique pour vos chevaux, et le 10 janvier, organisation sociale chez les chevaux et les ânes. Voilà. Donc, je vais maintenant répondre à vos questions.